Salut à tous, nouvelle vidéo. Je viens de lancer un très bon trade. Je vais expliquer tout ça juste après. Là, je vais aller à la salle avec un pote. Et puis voilà, donc je vais aller à la salle. Et dès que je reviens, je vous explique le trade. Pour moi, il va finir gagnant. En tout cas, vous allez bien apprécier l'analyse. Et j'ai d'autres choses à vous montrer sur les graphiques en plus de ça. Mais ouais, donc je vous expliquerai de A à Z tout. De toute façon, c'est un trade plutôt simple, mon modèle. Ce matin, j'ai regardé un peu ICT. J'ai glandouillé un petit peu aussi. Mais voilà, bon, là je vais aller à la salle et dès que je reviens, je vous explique tout ce que j'ai à vous montrer sur les graphiques. Et voilà. Malheureusement, le trade il a fait SL, très bon trade, très bon setup, il y a tout qui est parfait. Le problème c'est la gestion de position. Donc j'ai ouvert le trade, puis je suis allé à la salle, j'ai complètement oublié du trade. J'avais placé SL, puis TP, TP où là où le prix se dirige, ok, le prix se dirige, il fait ce qu'il a à faire. Mais entre le temps de cette ouverture et là où le prix se dirige là, eh ben le prix il fait un petit peu ce qu'il veut, enfin il fait ce qu'il a à faire dès le moment où il a pris du coup la cible initiale qui est la première buy side qui est là. Donc la buy side globale, ce qu'on peut dire c'est que genre la globalité de là où le prix il est attiré, l'order flow attractif, la buy side, le niveau là où le prix il est attracté globalement, c'est là et c'est là où j'ai placé le TP. Mais en réalité, pour invalider mon trade, enfin pas pour invalider, mais dès le moment où on a pris la première buy side qui est là, là maintenant le prix il peut faire ce qu'il a à faire et là où du coup j'ai placé mon SL à l'endroit là où le prix il ne devrait pas se diriger et c'est ce qui s'est passé. Enfin là il y a tout qui est parfait, le trade il est bon, je ne sais pas si vous me comprenez ou pas, mais il y a tout qui est bon. Dès le moment où on est venu prendre du coup la cible initiale qui est là, c'est du coup la buy side qui est derrière ici. Dès le moment où on est venu prendre ça, là maintenant mon setup on peut enlever, là maintenant genre on peut enlever toute la genre la confiance, tout le entre guillemets le bon du setup. Là maintenant, surtout qu'il y avait des annonces économiques à cette heure-là, j'avais oublié aussi, je suis un peu con, mais je me disais, enfin j'ai ouvert la position puis je suis allé à la salle et je me disais du coup une fois dans la position, là où je veux mettre mon TP, c'est là. C'est là où je voulais le mettre mon TP. Sauf que du coup, je sais que le prix il va venir là et c'est là où il se dirige, hein. Il prend son temps, il fait ce qu'il a à faire. Mais en réalité, juste l'erreur de ce trade, je vais vous l'expliquer après ce qu'il y a derrière le setup et tout. Aussi, je vais vous expliquer le trade d'après, pas d'après, mais enfin d'hier, pardon, sur le Dow Jones. J'ai rien fait, j'ai pas fait de vidéo sur le trade d'hier. Je vais reprendre plus sérieusement ma chaîne, faire des bonnes vidéos jour dans la vie et tout. Mais donc voilà, dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce trade sur NQ, Nasdaq et puis sur le Dow Jones. Donc voilà, le setup il est bon, je vais vous l'expliquer après. Mais l'erreur de ça c'est quoi? Là je sors de la journée, je sors de ce trade, genre je retiens quoi? Le setup il est bon. En fait mon trading il est bon, juste je fais encore des erreurs pour voilà, gagner de l'expérience et voilà, plus tard ça sera bon et tout. Ok, tout sera cool, mais en tout cas, ouais, je tourne un peu en rond, je suis désolé, mais le trade il est parfait, ok? Le trade on s'en fout, il est bon. J'ai même pas besoin de vous expliquer, je sais très bien, le trade il est bon. Tout ce que vous avez à savoir, c'est que le trade, il est bon. Mais il est bon où? Jusqu'à ce qu'on vienne prendre ça. Là, dès qu'on vient prendre ça, surtout en plus, on rajoute les annonces économiques. Mais maintenant qu'on vient prendre ça, bah là maintenant, genre mon SL, il est un peu à l'air libre en mode. Là, il n'est pas à l'air libre. Là, c'est une barrière pour le prix. Mais c'est une barrière jusqu'à où? Jusqu'à ce qu'il vienne là. Là maintenant, en fait, c'est comme s'il y avait un timer en mode là, mon SL, il ne pouvait pas se faire prendre pour du coup viser là globalement. Mais une fois qu'il vient prendre ça, genre le prix, il éteint le timer, il éteint le chronomètre. Et là maintenant, vu que tout est éteint, genre maintenant le prix peut faire ce qu'il veut. Mais voilà, bon, j'ai deuxième fois là où j'ai raison sur le trade. Genre j'ai bon, le trade il est bon. Le trade lui-même il est bon. C'est juste la gestion. Et puis sur hier, non merde, pas ES, sur YM, sur le Dow Jones. Donc voilà le trade d'hier, vous allez rigoler. Vous allez rigoler, je vous jure. Vous allez rigoler. Donc je prends le trade à partir de la premium array qui est là. Voilà, tout se passe bien. On est venu à la cible.
Donc là où le prix devait se diriger, l'aimant du prix, l'order flow attractif, l'endroit là où le prix il doit se diriger, qui est du coup évidemment logiquement ma cible, c'est logique. Le prix, voilà. En fait, ce qu'il faut bien savoir, c'est que moi du coup, mon rôle, enfin ce que je suis en train de faire, je suis en train de dire à moi et à vous que à partir du moment où le prix il vient dans la zone qui est là, à partir du moment où il est là, là maintenant, à partir d'ici, il va aller où? Là. Ok? À partir de là, il va aller là. C'est ce qu'il a fait. Et du coup, il y avait tout. Je vais vous expliquer ce qu'il y a derrière le setup. Mais le prix, il m'a sorti de rien du tout. Je sais pas. Il y a ça là, ça gêne. Mais vous voyez, si vous voyez la mèche là, la mèche qui m'a sorti pour ensuite partir dans ma direction. Et puis voilà. Donc ça, c'est du seum. Ça, c'est du seum. Mais voilà, c'est ce qui arrive. Donc, deux fois, hier et aujourd'hui, deux très bons setups pour les trades eux-mêmes. En fait, les trades eux-mêmes, ils sont bons. Juste, le marché, il a voulu me sortir. Donc là, hier, le marché, tout simplement, il a voulu me sortir. Il a voulu juste un tout petit peu plus de buy side avant de vendre. Parce que déjà, on avait pris toute la buy side de cette grosse rangée ici, qui pour moi était bon pour du coup créer la descente. Ça, c'était la descente. C'est ce que j'imaginais. Ça, c'est la descente que j'imaginais. C'est ce que j'ai prédit. Je veux pas dire le mot prédire, mais c'est littéralement ça. Mais avant de faire du coup ce mouvement, bah, le prix il est juste venu prendre un petit peu plus de buy side. Et j'ai fait partie de cette fête. J'étais invité dans cette chasse au stop loss. Et voilà. Donc maintenant pour les explications. Donc avant de passer aux explications, du coup, qu'est-ce qu'on retient? Les deux trades, ils sont bons. Là, le problème d'hier, juste le prix, il voulait me sortir, ok, il voulait pas de moi. Et là, maintenant, pour aujourd'hui, là, il n'y a pas de problème de trade, il n'y a pas de problème de marché qui voulait pas de moi. Là, le problème, c'était la gestion de position. Je savais très bien que le prix, il allait se retourner. Enfin, c'est pas qu'il allait se retourner, mais en mode... Enfin, si, du coup. Mais ça, c'est la cible. Ça, c'est la cible. Ça, c'est la cible. Ok, c'est la cible. C'est la cible. Mais la plus grosse cible globale, c'est là. Et c'est là où j'ai placé le TP. Pourquoi? Bah parce que surtout, j'allais avoir un plus gros RR. Alors que juste en le mettant là, j'avais un 1 pour 2. Mais le truc aussi, c'est que le trade initial, donc là, j'avais mon setup et tout. Mais sauf que je voulais encore plus de confirmation. Mais sans du coup attendre 7 encore plus de confirmation. Je suis en train de bouger les bras dans tous les sens. Genre, j'espère que tout est clair pour vous. Mais sans attendre ce fameux encore plus de confirmation, le trade initial, c'est là. C'est ça le trade initial que je vais du coup expliquer. Et du coup, en visant cette cible là où le prix s'est retourné, et une fois que le prix il vient là, bah mon SL il a plus de cadenas, ok, mon SL il a plus de cadenas une fois que le prix il est venu prendre la buy side qui est là. Bah en venant prendre ça, avec le trade initial, bah là t'as du bon RR. En fait, le truc, c'est que en fait, faut s'en battre les couilles du RR. Genre, faut qu'on pas, c'est pas qu'on s'en fout du RR, c'est du coup, voilà, ton système de trading et tout, mais par rapport au marché, parce que tu peux avoir un stop loss comme ça, comme ça, comme ça. Par exemple, imaginez, j'avais juste mis le stop loss en dessous du fair value gap, et c'est ce que je devais faire. Je l'ai mis genre vraiment à l'endroit protégé, là où le prix il ne devait pas aller, mais en réalité, c'est en dessous de la bougie. De la bougie du milieu qui forme la fair value gap. C'est là où, voilà, quand j'aurai plus d'expérience, je sais très bien que du coup c'est là, genre en plaçant la position, je savais que c'était là où je devais placer le SL. C'est là le vrai placement de, entre guillemets, professionnel, de trader ICT professionnel, mais l'endroit réellement protégé, genre pour vraiment avoir un bon truc protégé, c'est là. Donc voilà. Les setups ils sont bons. Pour le setup d'hier, le prix voulait pas de moi. Et là, pour ce trade-là, juste, c'était de la mauvaise gestion. Et tout simplement, c'était de, du coup, vouloir ce RR. Alors que, en fait, le marché, il connaît pas le RR que tu as. Il connaît pas la taille de ton stop loss, il connaît rien. Juste le prix, il a ce qu'il a à faire. Et en fait, le prix, du coup, il fait ce qu'il a à faire, mais personne sait, même toi, genre, ça change rien ton SL. Par exemple, là, du coup, avec ce SL plus professionnel, là, en visant cette cible, ça aurait été du coup un bon RR. Sauf que vu que j'avais le SL là, bah je voulais... Je crois que vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Genre, j'arrive pas à le dire, je sais pas comment le dire, mais j'espère que vous comprenez. En mode, vu que, en gros, j'ai deux cibles.
Vu que mon SL il est de cette taille et en visant cette cible, bah le RR il est petit, bah j'ai fait quoi? J'ai placé le TP là pour du coup ce RR de 1 pour 4. Sauf que si j'aurais placé du coup entre guillemets un SL de trader ICT plus professionnel, bah j'aurais fait quoi? J'aurais placé le TP là. Donc en réalité, ce que j'aurais fait, ce que j'aurais réellement fait, c'est mettre le TP là. C'était le truc, c'était mettre le TP là. Sauf que je l'ai mis là. Pourquoi? À la cible la plus globale. Pourquoi? Pourquoi? Bah parce que j'avais le SL comme ça. En fait, tout dépendait du RR. Sauf que le marché, il connaît pas ton RR. Et même toi, enfin, c'est un truc que toi, tu es en train de faire, que tu es en train d'ajuster. Et ça ne va pas. C'est pas censé modifier là où le prix, tu anticipes à ce qu'il fasse ce qu'il doit faire. Vous, vous me comprenez? Ah, j'arrive plus à parler. Vous me comprenez ou pas? Bref. Donc pour les setups, il y a tout qui est bon. Enfin, j'ai aucune raison de vous expliquer en réalité. Hein, chacun ses modèles. Pour les traders ICT, chacun ses modèles. Et même si vous n'êtes pas un trader ICT, chacun sa manière de faire. Juste globalement, ce qu'il y a à retenir, c'est que du coup, le trade, il est bon. Pour le trade d'hier, le marché voulait pas de moi, j'ai servi de liquidité. Et pour le trade d'aujourd'hui, mauvaise gestion de position. Avec du coup ce que je viens de vous expliquer à avoir avec 10 minutes. Là, ça fait 10 minutes, c'est très long, waouh. Mais bref. Je vais arrêter la vidéo là. Normalement, de toute façon, pour les traders ICT, j'ai même pas besoin de vous expliquer. Vous captez déjà, ça se voit à l'œil nu. Modèle de retournement de 2022. Donc, on a le setup, le modèle du mentorship de 2022. Là maintenant qu'il s'établit et qu'on a le market structure shift, le prix il retrace où? Enfin du coup il retrace dans la rangée. Mais si on veut plus précisément savoir, si on veut en savoir plus, de là où le prix il va s'arrêter pour le retournement chirurgicalement, donc là l'algorithme du marché entre en action. Le prix il s'arrête où? La mèche elle s'arrête où? Sur l'ouverture de l'order block. Donc ça c'est l'order block, ça c'est la discount array parce qu'en réalité c'est en discount. Si on prend le Fibo de la rangée, du bas de la rangée jusqu'au haut de la rangée, le prix il est venu faire quoi? Il est venu rééquilibrer la rangée au 50%. Et du coup logiquement tout ce qui est en dessous de 50% c'est le discount. Donc évidemment c'est un discount array. L'order block c'est un discount array, on dirait pas si on enlève le Fibo, mais il est en dessous du 50%. Et si je mets les valeurs OHLC, du coup, autre chose, ça fait pendant un an, là très récemment j'ai découvert ce que c'est, donc pour ceux qui sont encore sur la vidéo et pourquoi je viens d'ajouter ça. Du coup, OHLC, c'est pour donner les valeurs Open, High, Low et Close des bougies. Et si on regarde du coup le Open de l'order block, c'est quoi? Vous allez sur le haut, on voit 125.75. Là maintenant, on va sur la bougie qui vient fermer l'order block et chirurgicalement là où il s'arrête. Le low c'est où? 125.75. 125.60, enfin globalement c'est 0, enfin c'est 1, 8, 2, 60, enfin voilà. Juste regardez là-haut si vous avez les yeux pour pouvoir voir sur la vidéo YouTube, mais regardez. Donc vous allez sur le haut, 125.75. On va ici, sur le bas, 125.75. C'est chirurgical, c'est le même prix. Tout est, voilà, je vais pas faire une vidéo en expliquant la magie de l'algorithme du marché de IPDA, qui est du coup le Interbank Price Delivery Algorithm. C'est le nom de l'algorithme donné par ICT, mais voilà. Donc voilà, on est arrêté sur l'order block et c'est pour ça que je parlais du trade initial qui était là comme ça, stop loss en dessous du bas de l'order block. Et voilà, donc là ça aurait été un très bon RR en visant du coup cette cible. Donc regardez la gueule du trade. Les traders non ICT qui peut-être n'ont pas des trucs comme ça, ils peuvent dire ah, c'est n'importe quoi et tout. Mais ça c'est entièrement ce qui aurait pu être fait. C'est ce que j'aurais fait, juste je voulais plus de confirmation. Ce trade là du coup c'était quoi ce fameux plus de confirmation? Je vous ai même pas expliqué. Ce fameux plus de confirmation. Donc là maintenant on tape dans l'order block et on réagit positivement. Le setup initial c'est du coup prendre l'achat à partir de l'order block. Sauf que je voulais plus de confirmation. Maintenant, on a la réaction à la hausse. On a quoi? Nouvelle cassure de structure. Maintenant qu'on a cette nouvelle cassure de structure, je l'ai attrapé, ce fameux plus de confirmation. Donc là, maintenant, le prix, il retrace où?
dans la fair value gap laissée derrière pour du coup créer ce displacement qui crée la cassure de structure. On revient dedans, je prends l'achat et ça part. Donc voilà. Et pour le trade d'hier, je vais pas l'expliquer, enfin je le connais par cœur, de toute façon, on s'en fout. Mais voilà pour ce trade là. Le trade initial, c'est du coup à partir de l'order block, sauf que je voulais un petit fameux plus de confirmation. Voilà, je voulais plus. On l'a eu ce plus, on l'a eu la cassure de structure. En plus du coup, la cassure du haut qui est là, la cassure du haut de cette rangée. On retrace dans la fair value gap et on part. Donc voilà, je vais arrêter la vidéo là, elle est très longue, mes explications c'est un truc de ouf. Ça fait, là ça fera bientôt un an, je crois que ça va faire un an j'ai commencé la chaîne. Et ça fait un an, genre à chaque fois j'ai un trade, ce que j'aimerais juste pouvoir faire, me ramener sur les graphiques, vous dire du coup qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon du setup. Genre expliquer du coup ce qu'il y a à dire dessus, ça devrait pas prendre plus de 2-3 minutes. Et après, explication, ça devrait pas prendre plus de 2-3 minutes. Là, ça fait 15 minutes que je tourne, c'est waouh. Bon, allez, salut, je vais arrêter la vidéo. Et allez, bah, au revoir.